Ça tourne, ok, c'est bon. Ouais. Je m'appelle Marjorie Champagne, je suis la co-réalisatrice de ce documentaire web. Je suis une passionnée de culture et bien sûr de théâtre. Cette année, ça fait 50 ans que le Théâtre du Trident existe. Ils sont passés sur ces planches Jean Duceppe, Paul Hébert, Marie Tifo, Robert Lepage, Denise Gagnon, Marie-Thérèse Fortin et plusieurs autres. À Québec, c'est un incontournable. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 spectacles y ont été présentés. Je me souviens de la toute première fois où je suis allée au théâtre. J'avais 11 ans. J'ai 15 ans. Je suis à Chicoutimi. J'avais 12 ou 13 ans. J'étais pensionnaire au Collège de Lévis. Je me rappelle très clairement de mon entrée dans la salle. Il y avait plein de bancs et une fois assise, j'ai réalisé que c'était très bruyant. À quoi est-ce qu'on allait assister? C'est l'école des femmes de Molière. Charbonneau du Chef avec Jean-Marie Lemieux et M. Duceppe. C'était en pièces détachées, Michel Tremblay. Et même les rôles de gars étaient joués par des femmes. Parce que c'était une école où il y avait uniquement des filles. L'Auberge des morts subites de Félix Leclerc. Et dans ce spectacle, il y a Paul Hébert qui joue le diable et ainsi que Janine Suto. Je pense qu'elle a été très, très responsable de ce que je suis devenue. Ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est qu'on connaissait Jean Duceppe parce qu'il était à la télévision, tout ça. Mais Jean-Marie Lemieux, un acteur de théâtre qu'on voyait pas à la télévision, n'était pas connu du tout. J'avais été extrêmement impressionné par cet acteur-là. Ça a été frappant comme Ça a expérience? été frappant. Tout à coup, ça, c'était une sorte de révélation. Bon, j'adorais ça. D'un coup, le noir total. Et le rideau se lève. Dans mes souvenirs, le mot le plus approprié pour décrire ce qui s'est passé après, c'est le mot magie. Magie comme dans éclairage, décor, costume, acteurs, mots, couleurs, sons, musique, émotions. C'était comme si tout d'un coup, les adultes avaient décidé de jouer ensemble, comme nous, les enfants. Mais parce qu'ils étaient grands, le jeu était plus majestueux, plus impressionnant, plus beau, plus fort, plus magique, plus réel. J'ai vraiment compris le sport de ça. Que c'était un sport de se rappeler du texte, mais aussi d'être capable de se rappeler de la mise en place, de la mise en scène, d'affronter le tract, j'imagine, qui est très similaire du tract d'un sportif ou d'un compétiteur ou d'un athlète. Ce jeu se déployait sous mes yeux de petite fille émerveillée de 6 ans qui n'en revenait tout simplement pas. J'étais complètement captivée, embarquée, fascinée. C'était donc ça, le théâtre. Et pour moi, ce fut un réel coup de foudre. La magie théâtrale, ça s'explique difficilement, mais quand ça frappe fort. Une quinzaine d'années après ma première expérience théâtrale, j'ai décidé que je voulais percer une partie de ce mystère. Et pour transmettre ma passion aux autres, j'ai décidé de faire mon bac en enseignement de l'art dramatique et des arts plastiques à l'Université Laval. J'ai découvert un milieu dynamique et foisonnant. À Québec, le théâtre, ça marche du tonnerre. On a plusieurs salles, plusieurs compagnies, des comédiens hyper talentueux et le public est au rendez-vous. On est pas mal chanceux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Cette année, on fête les 50 ans du Trident, premier théâtre institutionnel à Québec, et on pourrait dire que c'est là que tout a commencé. Là, je m'en vais chez ma prof d'université qui m'enseignait l'histoire du théâtre à l'époque où j'étais à l'université, bien sûr. Était vraiment bonne, ses cours étaient passionnants. J'ai jamais pris autant de notes de toute ma vie. Je l'ai croisée une couple de fois dans des salles de spectacle, mais on n'a pas eu le temps de se jaser ben. Puis là, je m'en vais cogner à sa porte. Je suis bien excitée. Le Trident, bien sûr, voit le jour en 1971. Dans l'histoire du théâtre québécois, la décennie 70 est fortement imprégnée par la montée du nationalisme québécois. Alors, le théâtre s'avère un outil extraordinaire pour présenter cette parole identitaire sur la scène. C'est également une période où il y a énormément de création collective, des compagnies qui proposent aux spectateurs des projets, des réflexions sur la société. Également, il y a Michel Tremblay, bien sûr. Michel Tremblay qui, en 1968, on sait comment les Belles Sœurs, c'est un événement important. C'est les pièces de Michel Tremblay qui vont vraiment dominer la décennie 70.
Les Québécois ont besoin de découvrir qui ils sont vraiment, donc ce passage entre la scène et la salle pour mieux se connaître, et c'est certain que c'est à travers la langue, c'est à travers les personnages, c'est à travers les différentes situations qui sont présentées sur la scène. À Québec, il y avait 3 compagnies en particulier, le Théâtre de l'Estoc, le Théâtre du Vieux-Québec et le Théâtre pour enfants de Québec. Donc, 3 compagnies qui essayaient tant bien que mal de présenter des spectacles, je dirais, à la hauteur de leurs rêves et de leurs ambitions. Avant la fondation du Trident. Avant la fondation du Trident. Mais c'était extrêmement difficile parce que ces compagnies avaient un manque. En janvier 1969, le ministre des Affaires culturelles de l'époque, Jean-Noël Tremblay, donc dans une conférence de presse, alors devant les journalistes et artisans du milieu théâtral québécois, commence sa conférence en disant ceci: « La situation du théâtre à Québec est pénible. » Et ces 3 compagnies là, dont je viens de parler, vers la fin des années 60, sont obligées de plier bagage, faute de moyens. Est-ce que c'est difficile pour un théâtre comme l'Estoc, avec une troupe permanente, de survivre à Québec? Je pense que c'est difficile parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de venir au théâtre très souvent. Est-ce que le théâtre d'Estoc, c'est essentiel pour vous? Eh bien oui, c'est essentiel parce que je n'en connais même pas d'autres à Québec. Il n'y avait pas vraiment un milieu théâtral important à Québec. Les gens sortaient souvent puis allaient directement à Montréal. J'ai fait beaucoup de radio. J'en avais fait avant, ça. Là. Alors, beaucoup, ça m'a aidé au point de vue financier, là, des émissions. Il y avait beaucoup de théâtre radiophonique et tout. Alors, j'en faisais beaucoup de ça. Et puis, j'ai commencé à la télévision aussi. C'était là qu'il y avait de l'emploi, en fait. Oui, c'était à Montréal. Oui. Ben, à Québec, il y avait rien de stable. Vous savez, c'était ceux qui essayaient, ils travaillaient, puis ils faisaient des choses, mais seulement l'issue, c'était d'aller à Montréal, hein, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'attributions, il n'y avait pas de troupe, pas de compagnie. Alors, il y a un mouvement d'action théâtrale très fort qui va se former. On va faire pression sur le ministère des Affaires culturelles. À l'invitation du ministère des Affaires culturelles, ces 3 compagnies vont se regrouper pour former une seule et même entité qui va devenir le Théâtre du Trident. Québec a maintenant sa place des arts. Le tout Québec s'était rassemblé hier soir pour l'inauguration officielle de ce théâtre dont on parlait depuis 1963. Ça a permis, mais ce que je sais, à commencer à cristalliser un certain milieu théâtral parce qu'il y avait une compagnie qui engageait, qui faisait 3-4 spectacles par année. Le conservatoire est plus âgé que le théâtre du Trident. Ça prenait un grand théâtre, une grande scène d'une compagnie importante pour ce milieu-là et pour le public, bien sûr. Ces comédiens, donc, qui sortaient du conservatoire, c'est eux vraiment là, qui allaient dans ces compagnies de théâtre. C'est eux vraiment là, qui ont fait partie de ce groupe qui faisait pression pour que Québec ait enfin sa première compagnie de théâtre institutionnelle subventionnée par le ministère, compagnie permanente. J'avais quitté le Conservatoire de Québec, parce que j'ai commencé à Québec. J'étais rendue à Montréal en 2e année. Et c'est là que, donc, ça veut dire vers les années 71, en 71. Donc, Paul, à ce moment-là, était aussi directeur du Conservatoire. Et on savait, parce qu'il cherchait, il en parlait tout le temps, il parlait de l'ouverture du Trident, et il cherchait des acteurs de premier plan, dont Raymond Bouchard, qui était mon amoureux. Et à ce moment-là, on a déménagé à la fin de la 2e année pour que j'aille faire ma 3e année à Québec, parce que l'aventure du Trident commençait. Quel genre d'homme était Paul Hébert? Quel genre d'homme? C'était quelqu'un comme, je te dirais, petit Don Quichotte, le personnage de Don Quichotte. Je pense même qu'il l'a joué au Trident. C'était lui. C'était comme quelqu'un avec un rêve, mon grand rêve, le Trident. Il y avait toujours des grands rêves et puis il t'embarquait là-dedans. Pour moi, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est d'intéresser les gens. C'est de leur fournir l'occasion de connaître
Le théâtre fait penser les gens. Le théâtre s'adresse à l'intelligence des gens et non seulement à l'émotivité. Bon. Alors, c'est de fournir l'occasion. Chaque pièce que j'ai montée, à mon sens, était perçue sous cet angle-là. Il y avait une voix extrêmement envoûtante. Il y avait un charisme fou, un grand charme aussi. Paul, c'était un rêveur. C'était quelqu'un c'était un bum aussi, un peu. Il a fondé quand même beaucoup de théâtres et il a été à la tête de plusieurs compagnies. Il avait envie de faire connaître le théâtre au public québécois et c'était quelqu'un de très accessible, Paul Hébert. Tu sais, comme une sorte de gentleman, quelqu'un d'une autre époque, transposé dans la nôtre, et qui avait ce pouvoir incroyable de t'embarquer dans son histoire, dans sa grande aventure. Il avait 90 ans, mettons, et il parlait encore de ce qu'il avait envie de faire, de ses rêves. Quand j'étais directeur de la Bordée, à un moment donné, il m'appelait même pour me dire « Ah, tu devrais monter cette pièce-là, puis essaie donc de trouver un metteur en scène qui va bouleverser un peu la vision qu'on a de cet auteur. » Formidable quand même, à l'âge qu'il avait. Je l'aimais beaucoup. C'est ça, c'était vraiment... Exactement. Ouais. Il regardait toujours par en avant. On comprend donc pourquoi, dans son mot d'ouverture inscrit dans la programmation de la première pièce présentée au Trident, Paul Hébert parle de la jeunesse de Québec qui est avide de théâtre. Le public de Québec n'a pas été saturé de théâtre depuis 10 ans, bien au contraire. Les troupes locales, bien qu'elles aient réussi à soutenir un certain rythme de production, n'avaient pas toujours les moyens d'assurer la continuité de leurs efforts. La jeunesse, pour sa part, attend depuis déjà fort longtemps l'ouverture du Grand Théâtre et la venue d'une compagnie permanente. Car si Québec demeure la capitale chère aux Québécois et aux visiteurs, la région de Québec est toujours éloignée des mouvements artistiques de la métropole. Et puis, il y a le feu sacré, ce synonyme théâtral du mot ténacité, cher Paul. Oui, le théâtre est un défi. Paul Hébert, directeur artistique. Entendez-vous sa voix? Oui, je l'entends. Le théâtre est un défi. Vous avez fait partie de la distribution de O71, qui est la toute première pièce qui a été jouée au Trident. Quel rôle est-ce que vous interprétez? Bien, comme j'étais en 3e année, puis que nos professeurs, qui étaient Jean-Marie Lemieux, Jean-Guy Pichette, qui est-ce qu'il y avait d'autres aussi? En tout cas, Paul Hébert, notre directeur, tout ce monde-là était occupé à travailler au Trident. Et nous autres, on nous a proposé, avec Michel Daigle, d'autres aussi, Patricia, en fait, tous les gens de 3e année, on nous a proposé des petits rôles, de la figuration, des petits rôles. Là, c'était merveilleux, tu comprends. En plus d'aller au conservatoire, on gagnait 25$ par soir. C'était formidable, on était bien heureux de ça. Et on avait des rôles, puis... alors là, c'est ça, au 71, c'est le premier show du Trident. Et je me souviens même de la chanson du début. On a passé toute une année à contester, à protester. On était tous habillés comme des suffragettes, tu sais, avec les chapeaux. Ah, c'était formidable. Au 71 de Jean Barbeau, dont le regretté Jean Barbeau, donc qui définissait sa pièce un peu comme une presque fresque québécoise. Au 71, donc, le bingo. Donc, plusieurs situations de la pièce se passent dans le sous-sol d'une église où on joue au bingo, comme c'était très, très populaire à l'époque. Alors, au 71, donc, un numéro de bingo. Mais au 71, en même temps, un peu subtilement, pour rappeler que c'est la naissance du Trident en 1971. Vous avez d'ailleurs joué dans O71. Oui, je sortais du conservatoire. C'était un premier petit rôle. Là, c'est Jean-Guy qui faisait la mise en scène. Jean-Guy qui était également mon professeur au conservatoire. Alors oui, j'en ai un souvenir très amusant. Ça a été le point de départ d'une aventure assez... qui a été multiple au Trident. Une histoire... Le public a tout de suite été au rendez-vous. Et il y a 3 pièces, entre autres, là, qui se sont illustrées
dès le départ, qui ont été des très grands succès. En 1971, il y a Charbonneau et le chef, bien sûr. Hein. Ensuite, Pygmalion. Et finalement, La mort du commis voyageur d'Arthur Miller avec Jean Duceppe. Oui. Charbonneau et le chef, moi, j'en ai beaucoup entendu parler quand j'ai fait mes recherches. Charbonneau et le chef, c'est quoi l'histoire? Ça a un lien avec la politique, là? Oui. Charbonneau et le chef, donc, c'est la reconstitution dramatique d'un conflit qui a opposé l'archevêque de Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau, au premier ministre Maurice Duplessis. Et donc, un conflit qui tourne autour de leur prise de position par rapport à la grève de l'amiante d'asbestos en 1949. Mon père a assisté à cette pièce-là, puis il se rappelle de comment il l'avait ressenti, lui. C'était un énorme succès. Il y a eu autour de 48 représentations, si mon souvenir est bon. Ça, c'est énorme. Paul Hébert, dès le départ et pendant tout le temps où est-ce qu'il a été ici, a priorisé la dramaturgie québécoise d'abord et avant tout. Et également la question des adaptations. Pygmalion, par exemple. Bon, Pygmalion va être présenté dans une adaptation québécoise qui a été faite par Éloine Grandmont. Mais à Québec, on va situer la pièce dans le quartier Saint-Sauveur. Le personnage principal, Élise, donc, va faire le passage entre la Basse-Ville et la Haute-Ville. Alors, c'est en joual, c'est le parler québécois, donc on est vraiment dans la mouvance là, du théâtre québécois des années 1970. Et le public de Québec se reconnaît dans les personnages qu'il y a dans la pièce. De semaine en semaine, on prolongeait donc ces productions parce qu'il y avait une demande, parce que le public était au rendez-vous. La direction de Paul Hébert se termine en 1978. Entre-temps, on abandonne 2 branches du Trident, soit le théâtre expérimental ainsi que le théâtre pour enfants. Le Trident se concentre désormais sur les classiques. À cette époque, la vie artistique au Québec est foisonnante. À la radio, on entend Beaudommage chanter le pique-bois, un grand vent de liberté souffle, nos racines poussent et se solidifient, la question de l'identité nationale est sur toutes les lèvres. Et au Trident, à la fin des années 70, c'est l'entrée en scène de Guillermo de Andrea à la direction artistique et c'est le début d'une nouvelle ère.